Ça faisait vraiment longtemps que j'ai pas eu l'occasion de faire un nouvel épisode dans la série Jeux de course légendaires. Dans cette série de vidéos, j'essaie de mettre en avant le temps d'une vidéo, un jeu de course d'il y a quelques années qui a marqué positivement les joueurs. Des jeux qui ont vraiment eu un impact sur le style jeu de course, des jeux qui ont vraiment marqué les joueurs. Bref, vous l'aurez compris, cette série de vidéos est dédiée aux mastodontes du style jeu de course. J'ai déjà fait plusieurs épisodes, notamment sur Midnight Club 3, Drive Club ou Gran Turismo 4, que je vous invite à aller voir si vous n'avez pas eu encore l'occasion. Ça vous permettra peut-être de découvrir certains jeux, de vous remémorer de bons souvenirs, et peut-être même dans certains cas de sortir vos anciennes consoles ou vos anciens disques durs et de vous remettre à y jouer. J'avais prévu de parler de The Crew, premier du nom dans cette série de vidéos, je pensais le faire d'ici quelques mois, sauf que cette semaine, il y a eu un petit peu d'actualité concernant ce jeu, ce qui accélère un petit peu le calendrier des vidéos de cette série. On va donc parler aujourd'hui de The Crew, je vais essayer d'expliquer un petit peu dans cette vidéo pourquoi ce jeu a été vraiment apprécié par les joueurs et a vraiment marqué le style jeu de course. Sachez que l'actualité qui fait que je parle plus rapidement de The Crew que prévu, c'est qu'on a appris cette semaine que malheureusement, à partir du 31 mars 2024, les serveurs officiels de The Crew 1 allaient être fermés, rendant injouable le jeu, puisqu'il ne sera plus possible de s'y connecter. Et on a appris par la même occasion qu'on ne pourrait plus acheter The Crew officiellement d'ici la fin des serveurs, rendant impossible la découverte du jeu à de nouveaux joueurs, de manière officielle en tout cas, vous l'aurez compris. Puisqu'il existe des manières détournées pour y jouer, notamment le fait d'acheter le jeu via Instant Gaming. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo si ça vous intéresse, le jeu est vraiment pas cher. Et sachez que si vous utilisez ce lien pour acheter vos jeux, vous soutenez gratuitement la chaîne par la même occasion. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, et puis en ce qui concerne les soutiens à la chaîne, n'hésitez pas à laisser un petit like et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé vous aussi de ce The Crew. Que ce soit un bon souvenir pour vous ou pas, je pense qu'on a tous des petites choses à dire à propos de ce jeu. Par rapport à cette fin de serveur et à la fin de la vente du jeu, sachez que les raisons officielles avancées sont les suivantes. D'un côté, il y aurait des soucis de licence qui ne seraient plus valides concernant certains véhicules présents dans The Crew, et de l'autre, ce serait également pour réaliser des économies côté serveur, puisqu'il n'y aurait plus assez de ventes du jeu et de joueurs pour que garder les serveurs ouverts reste rentable. De toute façon, ça va devenir un petit peu la maladie de tous les jeux sortis ces 10 ou 15 dernières années et qui sont Only Multi. Préparez-vous mentalement à ce que d'ici une dizaine d'années, vos jeux préférés, eux aussi, finissent par mettre la clé sous la porte. Ça fonctionne comme ça maintenant, malheureusement. The Crew, premier du nom, est sorti en 2014. Il a été développé par Ivory Tower. Ils en sont maintenant au troisième techniquement avec The Crew 2 et The Crew Motorfest, plus les DLC de The Crew. Et je me rappelle qu'à l'époque, ça m'a fait plaisir d'apprendre que dans cette équipe Ivory Tower, il y avait des développeurs qui venaient de Test Drive Unlimited. Et même si The Crew est assez différent de TDU, il y a quand même des choses, on va dire, un peu communes de licence, notamment les maps vraiment gigantesques. Le jeu à l'époque est sorti sur PC, PS4, Xbox One et Xbox 360. Il n'y avait pas eu de version de PlayStation 3, c'était un choix volontaire d'Ubisoft pour des raisons techniques. Et globalement, je pense que c'est pas une grande perte puisque le jeu sur Xbox 360 a été bien moins noté et bien moins apprécié par la communauté que sa version Xbox One. Donc en gros, pour jouer à la bonne version de The Crew, fallait jouer sur PS4, sur Xbox One ou sur PC. Le jeu est un jeu de course open world à la manière de The Crew 2 et de The Crew Motorfest, c'est-à-dire que vous êtes libre d'explorer la map comme bon vous semble, tout en ayant quand même des objectifs de mission à réaliser et des courses à gagner. Des jeux de course open world, il y en avait déjà plusieurs qui existaient à l'époque, donc The Crew avait misé sur certains éléments bien particuliers pour faire la différence. Notamment un système de customisation de voitures complètement différent de celui des autres jeux, une histoire assez bien ficelée et plus détaillée et plus intéressante que celle de la plupart des autres jeux, et aussi et surtout une map colossale, puisque la map étant la même que celle de The Crew 2, on avait 5000 km² de map, ce qui est quand même assez colossal. Bon, alors évidemment, sur certains aspects, on voit quand même qu'on est sur un jeu de 2014 au niveau de la création de cette map, c'est pas extrêmement détaillé, il y a, on va dire, beaucoup de vide entre les villes, et il y a beaucoup quand même de réutilisation de bâtiments. Mais bref, pour l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire, ce qui permettait aux joueurs d'avoir toujours énormément de choses à visiter et de ne pas se sentir lassé par la map, puisque l'apprendre par cœur était beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long que d'apprendre la map d'un Forza Horizon par cœur. Je vous le disais, côté histoire, on avait quelque chose d'assez différent de la plupart des autres jeux. Alors sur le papier, ça fait un petit peu scénario Need for Speed-esque, avec de la police, avec de la conspiration, mais je dirais que l'histoire de The Crew avait un petit peu marqué à l'époque quand même, parce qu'elle était beaucoup plus adulte et beaucoup plus sérieuse qu'un Need for Speed. Il y avait quand même des histoires de meurtre, et une intrigue mieux ficelée, avec beaucoup plus de cinématiques, beaucoup plus d'histoires et beaucoup plus de personnages que sur Need for Speed. Alors je ne vais pas vous spoiler évidemment pour tous ceux qui souhaiteraient découvrir le jeu par eux-mêmes et son histoire avant mars 2024, mais sachez que si
vous voulez tout connaître sur l'histoire du jeu sans forcément faire le jeu de votre côté, il y a la chaîne Game Movie Land qui propose tout simplement le film jeu complet, c'est-à-dire l'intégralité de ses cinématiques dans l'ordre pour retracer son histoire et qui en a à peu près pour 1h20 et que ça fait vraiment film. C'est ça que j'avais retenu de cette histoire et je pense que beaucoup de joueurs avaient retenu ce même point, c'est que l'histoire faisait vraiment film et était vraiment de cette qualité-là. Les cinématiques pour l'époque étaient vraiment belles, le jeu des acteurs était bon, la VF était bonne et globalement l'histoire était vraiment un point positif majeur réussi de The Crew. C'est d'ailleurs un petit peu dommage d'avoir perdu ce côté-ci un petit peu sérieux et ce côté vraiment histoire sur The Crew 2 et The Crew Motorfest. Le système de customisation du jeu était aussi assez spécifique puisque effectivement on pouvait améliorer sa voiture, on pouvait la customiser au niveau du visuel, mais on avait surtout le besoin et la possibilité d'utiliser notre voiture dans différentes catégories. Par exemple, un modèle bien spécifique était disponible dans une catégorie street, mais également dans une catégorie tout-terrain, une catégorie rallye-raid, une catégorie circuit, drag, etc. Les catégories qu'on a retrouvées au final maintenant sur The Crew 2 et sur Motorfest. Sauf qu'à l'époque, on n'avait pas besoin d'acheter différents véhicules dans ces différentes catégories, on pouvait en avoir qu'un seul et le customiser et le réaméliorer avec les bonnes pièces selon le style de conduite que l'on devait faire, et ça changeait aussi son esthétique, ce qui était très très cool. Le jeu proposait une 60aine de voitures, ce qui est assez peu en comparaison de ce qu'on avait sur The Crew 2 et sur The Crew Motorfest, mais pour un jeu d'il y a une dizaine d'années, c'était ok tiers, et surtout dans cette liste-là, il y avait quand même la plupart des voitures classiques qu'on retrouvait sur la plupart des jeux, à savoir quelques japonaises comme la R34, des allemandes comme la C63 Black Series, des supercars et hypercars de chez Lamborghini ou de chez Saline, il y avait des SUV comme le Touareg, des 4x4 comme le Hummer, des vieilles Mercedes de course, enfin bref, c'était assez varié, et de toute façon, le jeu nous encourageait quand même globalement à essayer de garder le même modèle de voiture le plus longtemps possible, simplement à le changer de catégorie au fur et à mesure de l'histoire. Donc on avait une carliste assez sympathique, assez polyvalente, et il y avait quand même quelques petits modèles assez sympas sur ce jeu-là qu'on ne retrouvait pas forcément beaucoup ailleurs, comme par exemple la Spyker C8 Aileron ou la Chevrolet Impala Super Sport, hein, pour donner que quelques exemples. Côté graphisme, pour l'époque, c'était ok tiers, c'était effectivement peut-être moins beau qu'un Forza Horizon 2, mais c'était totalement acceptable pour l'époque, et surtout je pense qu'à l'époque on était plus proportionnellement à se rendre compte qu'une map de 5000 km² c'était quand même un boulot assez fat de modélisation, et que certains préféraient ça à l'époque, une grande map et des graphismes un peu moins bons, qu'une plus petite map et des graphismes un peu meilleurs. Mais globalement le jeu était joli pour son temps sans être incroyablement beau, et il y avait quand même pas mal de détails assez cool, et surtout j'ai envie de dire un filtre de couleurs qui était assez naturel et qui donnait un aspect un peu réaliste au jeu et un peu sérieux, qui collait très très bien avec l'histoire principale. Après il faut savoir qu'avec le DLC The Crew Wild Run, des améliorations graphiques ont eu lieu sur tout le jeu, et globalement à partir de ce DLC là, les graphismes de The Crew sont quand même bien améliorés, et certains considèrent même que The Crew 1 avec le DLC Wild Run est plus joli que The Crew 2. Je considère pas forcément que ce soit le cas, mais je peux comprendre pourquoi certains joueurs ont pensé ça à l'époque. Donc côté graphisme c'était ok, côté son ça allait à peu près, même si globalement à l'époque il y avait déjà des jeux qui faisaient mieux. J'ai envie de dire ils se sont bien rattrapés chez Ivory Tower avec The Crew Motorfest qui propose quand même des sons assez extraordinaires, mais bon à l'époque voilà, les technologies n'étaient pas les mêmes, et j'ai envie de dire que pour la plupart des modèles de voitures du jeu c'était quand même très correct. Au niveau du système de progression de ce jeu, on alternait entre des courses classiques qui permettaient d'avancer dans l'histoire et des missions un peu plus scénarisées qu'il était possible de réaliser plus rapidement en crew. Pour moi, The Crew, premier du nom, a été vraiment le seul jeu The Crew qui mettait vraiment en avant ce concept de crew et qui lui donnait vraiment une utilité. Alors oui, sur The Crew 2 et sur The Crew Motorfest, jouer en crew peut avoir des avantages dans certaines circonstances, notamment pour l'aspiration, pour améliorer ses chronos et pour avoir des bonus, mais je me rappelle de certaines missions du type interception sur The Crew, il fallait par exemple faire des dégâts à un véhicule pour l'arrêter, pour faire avancer l'histoire. Et dans ces missions-là, le fait de le faire en crew permettait de réussir ces missions beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement, et de manière beaucoup plus fun et organisée que de les faire en solo. Donc on alternait entre les courses classiques de différents styles d'épreuves, comme du drag, du rallye raid, des courses classiques, et justement ces fameuses missions scénarisées et des cinématiques qui étaient, encore une fois, je le rappelle, très cool. D'ailleurs, en parlant de système de crew, de ce The Crew, sachez qu'à la sortie, je me rappelle que c'était buggé sa mère. Je me rappelle que je pouvais pas rejoindre The Crew et je pouvais pas inviter mes potes dans mon crew, et ça après une semaine de la sortie du jeu. Je me rappelle très bien qu'à l'époque, avec mon pote avec qui on joue encore régulièrement, un Blood que vous avez peut-être déjà vu sur les lives, on se disait que The Crew aurait dû s'appeler honnêtement The Solo. Mais bon, ça a été patché et au final, on a pu faire l'intégralité du jeu quasiment en crew, ce qui était très cool. Évidemment, sur ce jeu, il y a eu des DLC, alors des DLC qui ajoutaient parfois uniquement certains modèles de voitures, mais aussi des fois des gros DLC,
comme The Crew Wild Run, qui était gratuit pour une certaine partie de son contenu et payante pour le reste. Donc en gros, le côté gratuit de cette mise à jour-là, c'était les nouveaux graphismes, les nouvelles physiques. Mais la partie payante de ce DLC ajoutait carrément des nouvelles catégories de courses, comme les motos, puisque sur The Crew de base, il n'y avait pas encore tous ces différents types de véhicules. Donc les motos étaient ajoutées avec Wild Run, mais également, si je dis pas de bêtises, le Monster Truck et le système de Summit, ainsi que l'éditeur de course. Donc Wild Run était vraiment un gros DLC. L'éditeur de course, c'était ce qui permettait de créer ses propres tracés, et vous l'aurez compris, le Summit, c'était le système compétitif qui a été repris sur The Crew 2 et sur The Crew Motorfest, qui permettait déjà à l'époque de réaliser plusieurs épreuves sur lesquelles on avait un score qui était calculé, et selon son score à la fin de la semaine, on avait telle ou telle récompense. Tout ça, ça revient de The Crew 1, même si bon, ça a évolué et ça a été amélioré entre temps. Et ce DLC-là était vraiment un gros DLC, a été vraiment apprécié par sa communauté. D'ailleurs, au niveau du rythme des summits, je dis peut-être une bêtise en disant que c'est toutes les semaines, parce que dans mes souvenirs sur The Crew Wild Run, les summits c'était tous les mois, mais à confirmer, si quelqu'un le sait en commentaire, je veux bien la réponse. Et puis il y a eu un deuxième gros DLC, centré celui-ci sur la police, qui s'appelait The Crew Calling All Units, qui est sorti en 2016, et qui en gros ajoutait un petit côté Need for Speed Hot Pursuit à The Crew, puisqu'on avait la possibilité d'incarner dans ce DLC la police ou les pilotes de course illégales, dans le but soit d'arrêter les pilotes de course, soit de semer la police, et pour ça on avait tout un tas de gadgets, et de power-up, disons ça comme ça, qui permettait par exemple de bloquer les roues de l'adversaire, de lui envoyer des bombes IEM, de l'aveugler temporairement. Donc c'était très cool en multijoueur, et en plus de ça, ça a retravaillé l'intelligence artificielle de la police, puisque oui, ça c'est vrai que j'ai un petit peu oublié de le mentionner, mais dans l'open world sur The Crew 1, et ça a été malheureusement supprimé de The Crew 2 et de The Crew Motorfest, on pouvait croiser la police et se lancer dans des courses-poursuites avec eux, un petit peu à la manière de Need for Speed, sauf que c'était The Crew, c'était dans un autre mood, c'était fait d'une autre manière. Et bien l'intelligence artificielle de cette police a été retravaillée grâce à ce DLC Calling All Units. Dans mes souvenirs d'ailleurs sur ce The Crew là, c'était tout à fait possible de mettre sa voiture KO, c'est-à-dire qu'il était possible d'avoir des collisions tellement grosses qu'on avait un espèce de ralenti qui se mettait et la voiture qui se détruisait. Et il me semble de mes souvenirs que sur The Crew 1, les dégâts de carrosserie étaient plus poussés que sur The Crew 2 et The Crew Motorfest. Et je crois que sur ce DLC là, Calling All Units, qui était un DLC centré sur l'arrestation de voitures, ce système là était quand même très utilisé et très mis en avant. À l'époque, le jeu a eu plutôt un bon accueil par la presse et par les joueurs, avec des notes souvent situé entre 14 et 16 sur 20, et que ce soit du côté de la presse ou des joueurs à l'époque, en général, on est assez d'accord pour dire que l'histoire de ce jeu était un très bon point, que le système de tuning et de spécification des voitures dans chaque type d'épreuve était cool, que le gameplay était cool, et que la map gigantesque était évidemment un élément majeur positif de ce The Crew. Et puis au contraire, on était tous assez d'accord sur le fait de reconnaître qu'il y avait quand même quelques défauts, notamment concernant le système de leveling qui avait pas trop d'intérêt à l'époque, et le fait que le jeu soit only multijoueur, connexion internet obligatoire, ce qui fait que 10 ans plus tard, en 2024, malheureusement à cause de ce système-là, on ne pourra plus se connecter au jeu. En tout cas, de manière officielle. Donc voilà, The Crew, c'était un sacré bout d'histoire du jeu vidéo. Je pense que ça a bien continué quand même avec The Crew 2 et pour l'instant ça continue toujours bien avec The Crew Motorfest. On verra si d'ici quelques années, aux alentours de 2028, The Crew 2 aura le même sort que The Crew 1 avec les serveurs qui vont fermer. Et on verra si les gens en gardent un aussi bon souvenir. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de gens auraient apprécié sur The Crew 2 et sur The Crew Motorfest un scénario plus sérieux, un scénario plus noir au final, plus thriller comme c'est The Crew 1. Et aurait apprécié justement ce côté un peu plus sérieux du gameplay et la présence également de la police. Je sais que maintenant c'est plus trop l'ADN de la série, mais ça faisait vraiment partie des choses qui avaient fait le succès de The Crew 1. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de retraçage de l'histoire de The Crew vous aura intéressé. Pour ceux qui l'ont, profitez-en jusqu'au 31 mars 2024. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, bon bah j'espère que cette vidéo vous aura peut-être donné envie de l'acheter ou de l'obtenir d'une manière plus ou moins légale. J'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment à regarder cette vidéo. Sachez que si c'est le cas et que ce genre de vidéo vous intéresse, j'en fais régulièrement. Donc vous pouvez évidemment vous abonner pour être notifié des prochains contenus. Vous pouvez venir me follow sur Twitch. Actuellement, je fais pas mal de découvertes de jeux et pas mal de let's play. Le lien sera sous la vidéo, donc n'hésitez pas à venir follow, à utiliser votre Prime éventuellement pour soutenir la chaîne. Sachez que cette série de vidéos va continuer en 2024. Il y a évidemment toujours des jeux dont j'aimerais vous parler en vidéo, notamment les Project Gotham Racing, mais également Burnout 3, ainsi que d'autres jeux one-shot, c'est-à-dire des jeux qui n'ont pas eu de suite dans leur franchise, mais que j'aimerais aussi, et ça d'ailleurs je veux bien votre avis en commentaire, étendre cette série en fait globalement aux jeux où la conduite a une importance sans forcément que ce soit des jeux de course. Je l'avais déjà fait une fois en parlant de Driver
Driver 3, je sais que vous aviez apprécié ça, et j'ai plein d'idées d'autres jeux qui sont un petit peu éloignés du style jeu de course, mais où la conduite est vraiment mise en avant, qui pourraient, je pense, bien passer dans ce genre de vidéo. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et puis sachez aussi que l'autre pendant de cette série de vidéos, c'est-à-dire plutôt centré sur les jeux pas terribles de course, va reprendre bientôt aussi, hein. J'ai déjà 3 épisodes d'avance qui sont tournés, et à chaque fois que j'ai sorti une vidéo de ce style-là, il y a des gens qui m'ont donné d'autres idées de jeux un peu nuls, que j'avais oublié, des jeux de merde, un petit peu de course, qui me sont revenus en mémoire, ou que je prévois de tester à l'occasion. Donc voilà, je veux bien votre avis sur tout ça, sur les jeux voilà, de ces 2 séries de vidéos. De mon côté, je vais couper cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt pour la suite, portez-vous bien, bon jeu à tous, ciao.